Est-ce que ça sera la fin du monde en septembre 2015? Pourquoi tant de rumeurs? Est-ce que ça pourrait être vrai cette fois-ci? Qu'arrivera-t-il vraiment en septembre 2015? Bienvenue à notre émission sur les nouvelles prophétiques. Avant de pouvoir arriver à une conclusion logique et bien sûr biblique dans notre cas, nous devons comparer ce que disent les Écritures avec les événements actuels ou futurs. Évidemment, personne ne peut prédire l'avenir si ce n'est Dieu lui-même. Même si Dieu peut donner à quelqu'un une révélation divine, un songe ou une vision, je ne pense pas que personne ne sache la date exacte de la fin du monde, et dans mon cas, je ne pourrais pas vous prédire avec certitude ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Mais nous savons que certaines choses sont déjà prévues et annoncées publiquement. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre et les prédictions catastrophiques sont abondantes. Pour commencer, je voudrais énumérer quelques événements intéressants ou significatifs qui coïncident tous en septembre 2015. 14 septembre, début de l'année de la lumière selon le calendrier des francs-maçons, une secte ésotérique imprégnée de symboles et de rituels secrets et mythiques. Le 15 septembre, fin de Jade Helm. Jade Helm est une série de manœuvres des forces armées spéciales devant être déployées du 15 juillet au 15 septembre dans certains des États d'Amérique. Est-ce que tout cela se terminera par une guerre civile aux États-Unis? J'en doute, mais il pourrait y avoir des escarmouches. Une chose est claire, les forces militaires font des exercices de pratique pour pouvoir mettre en force la loi martiale advenant le besoin. 15 septembre, la Palestine devient officiellement un État, selon la résolution de l'ONU. Ensuite, le 21 septembre, c'est le jour de paix des Nations unies. 22 septembre, le jour musulman de Arafat, qui est un symbole du jour de la résurrection où seront rassemblées les premières et les dernières générations en un seul endroit. 22 au 27 septembre, c'est la visite du pape François aux États-Unis. Le 23 septembre, il sera à la Maison-Blanche pour une rencontre personnelle avec le président Barack Obama. Le 24, il fera un discours à la session conjointe du Congrès américain et ce sera la première fois dans l'histoire qu'un pape parle au Congrès. Ensuite, le pape François s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies vendredi, le 25 septembre, à New York. Finalement, dimanche le 27, le pape offrira la messe pour la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Du 25 au 27 septembre, c'est le festival Tomorrow World, un festival de musique électronique qui aura lieu à Chattahoochee Hills, non loin d'Atlanta en Georgie, aux États-Unis. Ce festival imprégné de mythisme et de spiritisme occulte célèbre un faux amour et une fausse lumière avec les clés pour ouvrir le portail du vrai bonheur. C'est comme un conte de fées et de démons qui attire presque 200 000 personnes qui paient entre 200 et 900 $ du billet. Parlant de portail ou de porte, on va parler un peu à propos de CERN. Le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale. Les instruments qu'utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Avec ses 27 km de circonférence, le LHC, le Grand Collisionneur de Hadron, est le plus grand accélérateur de particules du monde. L'accélérateur porte des faisceaux de particules et des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Et les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la nature et cherchent à expliquer le commencement de l'univers. Le Grand Collisionneur de Hadron, qui est en Suisse, fut remis en mode de production de collision le 5 juin 2015 pour une durée de 3 ans. En passant pour CERN, 2015 est l'année de la lumière, ce qui est étrangement la même chose que le calendrier des francs-maçons. Certains blogueurs et autres conspirationnistes font circuler la rumeur que CERN ouvrira la porte des étoiles qui permettra à l'humanité de sortir de notre monde perdu. D'autres disent que l'équipe du Moyen-Orient avec le projet Sésame, qui tire son nom de Sésame ouvre-toi, serait une tentative pour ouvrir les portes de l'au-delà ou même de l'enfer. Écoutez, c'est possible de communiquer avec les démons de l'au-delà, mais une personne ou un scientifique n'a pas besoin d'instruments sophistiqués pour faire cela. À propos du gouffre de l'enfer, je regrette, mais d'après la Bible, l'enfer n'existe pas en ce moment.
Par contre, je crois qu'il y a d'autres mondes qui sont représentés par les fils de Dieu du livre de Job, mais je ne pense pas que nous entrerons en contact avec eux avant que notre monde soit purifié par le feu de la colère de Dieu. En tant que chrétiens, nous croyons que la vraie science est en accord avec la vérité de Dieu dans sa parole. Alors si la Bible nous explique clairement que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, conséquemment, toute science contraire est une fausse science ou de la mauvaise science. Dans Romains 1, 18 à 32, Dieu décrit ces hommes qui se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ces scientifiques voient depuis la création du monde la puissance éternelle et la divinité de Dieu dans tous les ouvrages qu'il a créés. Ils sont donc inexcusables, mais parce qu'ils refusent de croire en Dieu, leur cœur s'endurcisse et ils s'égarent dans leurs pensées et dans les ténèbres de l'erreur. J'ai de la difficulté à comprendre moi-même ce que CERN fait ou cherche à faire, mais je n'ai aucune crainte au sujet des spéculations par rapport à l'ouverture d'un passage vers l'enfer. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, 12 que le diable descend sur la terre et la mer, vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On sait que le diable est déjà le prince de ce monde et qu'il influence déjà des foules et des masses de gens, mais pas tout le monde. Maintenant, continuons en regardant les différentes rumeurs et prédictions de la fin du monde. Numéro 1. Une météorite géante s'écrasera sur notre planète. Le buzz Internet qu'une météorite géante s'écrasera sur notre planète en septembre est devenu si intense que la NASA s'est sentie obligée de faire une déclaration publique pour démentir que cela allait se produire. La NASA a insisté sur le fait que l'agence sait qu'aucun astéroïde ou comète n'entrera en collision avec la Terre et qu'aucun objet conséquent ne heurtera la Terre avant des centaines d'années. Pour être honnête, la NASA s'est souvent trompée dans le passé et je pense que de petites météorites pourraient entrer dans notre atmosphère, mais dans tous les cas, la Bible ne parle pas d'une fin du monde causée par une météorite. Ce que nous savons, c'est que le dernier des 7 fléaux d'Apocalypse 15 est une chute de grêlons mortels de 30 kg qui tombera juste avant le retour de Jésus. Numéro 2. L'apparition de 4 lunes de sang qui se termine le 28 septembre. Oui, c'est peut-être un événement rare qui est un signe des temps de la fin, mais certainement pas la fin du monde en septembre. Numéro 3. Une invasion des extraterrestres. Comme je l'ai mentionné plus haut, la Bible nous laisse savoir qu'il y a d'autres mondes dans l'univers, mais nous sommes en spectacle pour eux, 1 Corinthiens 4, 9. Par contre, je crois qu'il y aura des apparitions surnaturelles et paranormales, et j'en reparle dans un instant. Naturellement, il y a d'autres rumeurs ou théories qui circulent, mais ils sont moins populaires et ça ne vaut pas la peine d'en parler pour le moment. La dernière rumeur dont je veux parler a des éléments intéressants et plausibles. Numéro 4. La fin de la Shemitah. Un dénommé rabbin Jonathan Cahn a émis un avertissement pour se préparer à la calamité économique, la guerre au Moyen-Orient ou encore pire en septembre 2015. L'avertissement de Cahn concerne ce qui est connu sous le nom Shemitah biblique ou l'année sabbatique. Au cours de cette année, selon l'Exode et le Lévitique, il devait y avoir aucun travail de la terre. Le dernier jour de la Shemitah, Elul 29, est considéré comme le jour wipe-out, lorsque toutes les dettes étaient essuyées. La Shemitah est censée être une bénédiction, mais quand Israël se détourna de Dieu, elle est devenue un signe de jugement sur une nation qui a chassé Dieu de sa vie. Ce modèle biblique à intervalles de 7 ans semble être connecté à de nombreux événements de l'histoire moderne, y compris les Premières et Deuxième Guerres mondiales, les plus grandes chutes dans l'histoire de Wall Street de 2001 et 2008 et l'attentat terroriste du World Trade Center le 11 septembre 2001. Le prochain jour de Elul 29 tombe le 13 septembre 2015. C'est dans quelques jours. Alors que le monde attend de voir ce que la fin d'un cycle biblique de 7 ans peut apporter cet automne, certains rabbins orthodoxes parlent de la venue du Messie après Elul 29, la fin de l'année sabbatique du calendrier hébreu. Personnellement, je ne pense pas que Dieu est limité par le calendrier hébreu, mais je pense que les avertissements bibliques sont toujours valables et doivent être pris en considération. De toute façon, nous devrions vivre aujourd'hui
comme si c'était notre dernier jour. En revanche, le retour de Jésus n'est sûrement pas pour septembre ou octobre, car tous les signes ne se sont pas encore accomplis. Pour terminer, parlons des signes bibliques qui disent que son retour est proche. Puisque la Bible est la parole de Dieu, nous savons que ces signes sont crédibles, fiables et sûrs. Signe 1. Angoisse, terreur, peur et perplexité. Luc 21, 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Aucune description du monde d'aujourd'hui ne pourrait être plus juste que celle-ci. Tous craignent le terrorisme et les catastrophes ou quelque chose d'autre. Signe numéro 2. Calamité mondiale. Regardons Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Évidemment, il y a toujours eu des tremblements de terre et des famines, mais toutes ces calamités sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Signe numéro 3. Accumulation des richesses. Jacques, dans son épître, pointe du doigt ceux qui ont amassé des trésors dans les derniers jours, et il dit aux riches, « Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Bientôt, nous aurons tous des comptes à rendre pour la façon dont nous avons géré nos biens et nos talents. Malheureusement, plus ça va et plus il y a de l'injustice. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Signe numéro 4. Déclin moral et perversion. Lisons 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous devons tristement admettre que c'est une description assez juste des temps présents. La plupart des gens vivent égoïstement en aimant surtout le plaisir et le mal. Actuellement, la majorité appelle le mal bien et le bien mal, contrairement à ce que Dieu décrit comme bien ou mal. Signe numéro 5. Explosion de l'occultisme et du spiritisme. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ensuite, Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Jésus annonce dans Matthieu que vers la fin, l'Antéchrist accomplira son œuvre néfaste au moyen de miracles et de contrefaçons surnaturelles. Satan lui-même se prépare à séduire la planète entière en infiltrant le paranormal, l'occultisme et le spiritisme dans presque toutes les séries télévisées, les films et les jeux vidéo. Attention, chers auditeurs, nous verrons pas seulement sur l'écran, mais aussi devant nos yeux des choses incroyables et diaboliques. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Prenez garde, chers amis, de ne pas vous laisser tromper par des supercheries. Signe numéro 6. Plan de paix parmi les menaces de guerre. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Matthieu 24, 6 et 7.
Il y a présentement des dizaines de guerres et toute la planète est en alerte envers une éventuelle attaque nucléaire qui pourrait tous nous exterminer. Par exemple, NORAD décide de réouvrir le centre de Cheyenne Mountain Air Defense dans le Colorado. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, est une organisation militaire binationale créée officiellement en 1958 par le Canada et les États-Unis pour surveiller et défendre l'espace aérien de l'Amérique du Nord ainsi que des régions maritimes. Le Pentagone craint une attaque nucléaire à impulsion électromagnétique, EMP, qui pourrait paralyser les forces militaires américaines qui dépendent presque entièrement sur l'électronique moderne. Au coût de 700 millions, le centre de commande du Pentagone sera déplacé dans le bunker de la montagne Cheyenne, une caverne à peu près d'un demi-acre qui a été sculptée dans une montagne pour résister à une attaque nucléaire. Nous sommes avertis de guerres qui séviront vers la fin, mais la Bible est formelle. Ce ne sont pas des bombes qui mettront fin à l'histoire humaine. Ce qui est particulier, c'est que la prophétie biblique prédit qu'il y aura des tentatives globales pour établir la paix, mais cette paix sera bien fragile. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Chers amis, c'est Dieu qui exécutera la dernière destruction. Signe numéro 7. Progrès technologique et mondialisation. Apocalypse 13, 11, 12, 16 et 17. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Dans mon vidéo sur le communisme et le nouvel ordre mondial, j'ai parlé à propos de ce phénomène de mondialisation ou de globalisation, surtout connu comme le nouvel ordre mondial. Le pape joue un rôle clé pour établir un système mondial. Et dans son discours devant les Nations unies, il présentera sûrement sa stratégie à tous les leaders mondiaux. Éventuellement, plusieurs pays s'uniront pour créer un gouvernement et une économie globale. Et comme la Bible dit, nous serons forcés dans ce système avec ses lois contraires à la volonté de Dieu. Signe numéro 8. Propagation de l'Évangile dans le monde entier. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'Évangile est vraiment prêché dans le monde entier comme jamais auparavant. Mais cette grande œuvre de proclamation mondiale n'est pas encore achevée. Notre privilège est d'être non seulement des spectateurs, mais aussi acteurs et participants en partageant l'amour de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus avec ceux qui nous entourent. C'est pour cela que Mieux Vivre existe. Notre petit ministère produit des émissions qui servent à améliorer la santé, aider les familles et à raffermir la foi toujours dans une perspective biblique. Nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra. Matthieu 24, verset 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais comme on vient de le voir, les signes se succèdent et nous sommes proches. Jésus est l'espoir des nations, le roi éternel, le commencement et la fin. Il est la lumière du monde et l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est certain qu'il reviendra bientôt pour nous prendre avec lui. Je vous invite à apprendre à le connaître pour vous préparer à vivre ensemble avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous garde. À la prochaine.